Bonjour à tous, c'est Valentin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du filtre Sawyer. Et celui-ci, c'est le format micro. C'est un filtre que j'ai depuis 8 mois. C'est un filtre à eau et je m'en suis servi sur pas mal de cours d'eau, notamment sur l'Iton, qui est juste ici derrière moi, que vous pouvez voir là, sur l'Eure, sur la Seine et sur l'Allier. Et si je vous fais cette vidéo maintenant, c'est que je suis toujours pas mort et je ne suis pas non plus tombé malade. Je vais vous le présenter assez brièvement, on va aussi faire un test, je vais boire, et voilà. Le filtre se compose en 8 parties, assez distinctes. Vous avez le filtre en tant que tel qui est ici, qui se cache à peu près dans une main. Ensuite vous avez une poche à eau, un sac en plastique pour le remplir. Il fait 1,9 litre je crois. Vous avez une bague de raccord en 28 mm avec un joint caoutchouc à l'intérieur qui est amovible. Vous avez une tétine qui va vous servir à boire directement. Une seringue de 50-60 ml qui va vous servir à nettoyer votre filtre après son utilisation. Ensuite, vous avez un bouchon qui va venir se fixer sur la poche à eau. Et vous avez une paille si jamais vous voulez boire directement à la sortie du filtre ou la mettre dans la rivière. Et voilà. Je vais vous le présenter en quelques chiffres maintenant. La poche à eau, comme je vous l'ai dit, elle fait 1,9 litre. L'ensemble du paquet du package avec les 8 éléments tient pour moi dans cette trousse. Ce qui est assez pratique, comme ça on a tous les éléments qui sont à portée de main, c'est assez facile à ouvrir et on les attrape directement. L'ensemble pèse 105 grammes, donc c'est vraiment assez compact et assez léger. Le filtre, quant à lui, laisse passer uniquement des éléments qui sont inférieurs ou égales à 0,1 micron. Ça veut dire que ça filtre toutes les bactéries et les protozoaires. Le virus, il est là, il passe pas. Je sais pas si vous en avez entendu parler, le corona, ça c'est un remède. Ça. Nickel. Je l'ai pas attrapé grâce à ça. Il est donné pour une capacité filtrante de 378 500 litres d'eau. Ça, c'est uniquement si vous utilisez la seringue pour le nettoyer ensuite, après chaque utilisation. Ça veut dire que vous allez prendre l'eau, la filtrer, et une fois que votre eau sera filtrée, vous aspirez de votre eau filtrée et vous le repassez dans le sens inverse pour nettoyer votre filtre. Et là, dans ce cas-là, vous serez capable de faire vos 378 500 litres d'eau de filtration. Ça correspond à une consommation, si on consomme environ 3 litres d'eau par jour, à environ 126 000 jours. Ce qui est assez correct quand même. 126 000 jours d'autonomie, c'est pas mal. Il filtre à 0,1 micron et il va éliminer 99,99999% des bactéries et des protozoaires. Donc c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans les filtres à peu près. Il fait partie du top. Le prix de ce filtre, il est dans les 35 à 40 euros en moyenne. Maintenant, on va passer aux points négatifs. Donc les points négatifs, ça va être, comme tout le monde le dit et comme c'est expliqué un peu partout, c'est ça. C'est sa poche à eau qui est très difficile à remplir. Dans n'importe quelle condition, elle est difficile à remplir. Moi, ma technique pour essayer de la remplir un peu plus simplement, c'est que je vais la gonfler comme ça. Ensuite, je vais l'écraser dans le sens inverse de sa pliure, comme ceci, et je vais la réécraser comme ça. Ça ressemble à rien, mais vous plongez les deux mains dans l'eau. C'est pour ça que je vous disais c'est assez compliqué. Si vous êtes dans un tout petit ruisseau, vous ne pouvez pas. Mais vous plongez les deux mains dans l'eau et ensuite vous venez écarter. Et là, il va se remplir un peu plus facilement. Donc ça, c'est vraiment pas top. Ensuite, le second point négatif, c'est que le débit est assez faible. Son débit est estimé à 1,3 litre en 1 minute. C'est vraiment très long en fait. On ne s'en rend pas compte comme ça directement, mais 1,3 litre, en fait, c'est pas suffisant. Si par exemple si vous mettez la paille dans l'eau et que vous aspirez directement, c'est vraiment très peu. En fait, on n'a pas vraiment l'impression de boire vraiment à sa soif. Ensuite, le troisième point négatif pour moi, c'est que
vous avez tous les goûts de la rivière qui passe. Donc c'est pas forcément agréable, mais bon, si ça peut sauver et vous permettre de faire votre périple, c'est le principal. Tout de suite, on va passer à la dernière phase qui va être le test du produit. Donc moi je prends une bouteille parce que comme je vous l'ai dit, la poche à eau elle est vraiment pas dingue. Il y a vraiment énormément de bouteilles qui se fixent dessus. C'est à ce moment là où je ne réussis pas. C'est quand même assez compliqué de visser quelque chose. Tout le monde ne réussit pas du premier coup. Voilà. Et ça tient bien, il n'y a pas de souci. Donc je vous montrerai le débit en temps réel. Donc nous voilà pour la partie test. Quand on va prendre de l'eau en rivière ou n'importe où, sur n'importe quel plan d'eau, il va falloir faire attention à éviter de prendre l'eau de surface. C'est là où tout ce qui va flotter, les impuretés, les gros éléments ou alors même les éléments invisibles, mais une nappe d'essence ou n'importe quoi, polluants vont flotter ou alors certains vont couler. Donc moi ce que je vous conseille c'est de prendre à mi-eau à peu près et ça va vous permettre de ne pas attraper toutes les saletés. Voilà. Donc elle est assez claire, je suis assez impressionné parce que là on est en période de crue sur Lyton. Du coup on va la filtrer et vous allez voir ce que ça donne. Je vais servir une petite lampée et je vais vous donner la description. Je ne sais pas si vous voyez le débit. Voilà. Moi ce que je fais en général c'est que je la fais quand même tout le temps bouillir. Après c'est peut-être un peu long et vous avez de l'eau chaude, mais c'est quand même plus sûr. Vous avez certaines maladies qui sont un peu ragoûtantes. Vous avez la leptospirose qui peut s'attraper en rivière, notamment dans des rivières comme Lyton. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est de la faire quand même bouillir. Et là vous avez vraiment aucune chance d'attraper ces maladies là. Une fois que votre eau est bouillie, ou alors chlorée avec des pastilles de micro pur. Vous pouvez admirer le débit. Donc là, il faut quand même bien presser pour avoir une telle quantité. Et me revoici. Donc là, on a notre eau qui vient d'être filtrée. C'est pas bon, hein, mais... C'est pas bon et en plus, j'ai pas méga soif. Alors, c'est ce que je vous disais, ça enlève pas le goût. Du coup, vous avez... Là, franchement, ça va, je suis assez étonné. Mais c'est pas bon non plus. Vous avez le goût de la rivière, un peu des sédiments, un peu de vase, de terre. Et après, vous avez la dernière option qui s'offre à vous. Mais là, franchement, le goût, il est encore moins bon. C'est de faire bouillir votre casserole. Par contre, c'est assez long à bouillir. Si vous utilisez du gaz, ça fait des sacrées quantités. Ça fait des sacrées quantités de gaz et d'eau à bouillir pour tout purifier. Mais après, si vous voulez vraiment être sûr, c'est vraiment la technique à utiliser. Après, dans une situation d'urgence, vous pouvez voir comme ça aussi. Toujours pas bon. Voilà. Donc, voici pour la présentation du filtre, le Sawyer. Vraiment, c'est un produit que je recommande. Après, je tiens à préciser que c'est absolument pas commercial ce que je fais. Ce n'est pas non plus de la publicité. Je ne gagnerai rien du tout pour ça. Je vous présente ce que moi j'utilise en temps normal et qui pour moi me semble être un bon compromis par rapport au prix, par rapport à son utilisation et par rapport aux capacités qu'il peut nous offrir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé la vidéo, je vous en remercie. N'hésitez vraiment pas à mettre un pouce bleu. Ça me permet de continuer et ça me motive pour vous faire d'autres vidéos. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Voilà une trop grande partie des polluants qu'on trouve dans nos rivières. Voilà. Quand je vous disais qu'on était en crue en ce moment. On a des vaches aquatiques nous dans le coin. N'hésitez pas à les ramasser et à surtout pas les jeter.